Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous informer que le live pour le concours se passera donc mercredi soir. Donc je compte sur vous pour être présent. Pour participer au concours, c'est vraiment simple. En gros, soit sur mon Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran, ou sur le serveur Discord dont je vais vous parler un peu plus tard, vous m'envoyez 3 informations sur des animés ou sur de la conception d'animés que vous trouvez insane. Des choses tout simplement que vous pensez que je ne connais pas. Donc vraiment, je compte sur vous pour être créatif. Et petite information, c'est que mercredi, le live concours démarrera après une petite émission que j'ai mise en place avec plusieurs autres youtubeurs manga animés, dans laquelle ils vont être 4 à s'affronter sur des questions d'animé. Donc j'espère vraiment que le concept vous plaira. Bon, on en vient au serveur. Alors le serveur sur lequel vous pouvez m'envoyer vos réponses pour le concours, il s'appelle Genesis. Et franchement, je kiffe ce serveur, parce qu'il rassemble vraiment 2 communautés que j'adore. La communauté manga animé et la communauté de Minecraft, qui est un jeu vidéo que j'adore. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, parce que le staff est vraiment sympa. C'est eux aussi qui m'ont permis d'avoir un salon temporaire le temps que je crée mon propre Discord, qui est d'ailleurs en cours de création. Donc moi je peux juste vous conseiller d'aller voir ce serveur parce qu'il est vraiment bien. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo. Hey salutations les gens, c'est le Henchi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animé, dans laquelle je vais vous parler de 5 animés où le héros est transporté dans un autre monde et est surpuissant dès le début. Et aujourd'hui les amis, j'ai la chance d'être accompagné de Ems, qui est une youtubeuse manga animé et qui fait des présentations d'animé un peu comme moi. Sa chaîne elle est en description, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait parce que c'est vraiment bien. Bon allez, sur ce, c'est parti, générique. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ems, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Merci Luanchi pour l'invitation sur cette vidéo, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à sa chaîne et lâchez un petit pouce bleu, il fait du très lourd. Je fais mon apparition dans cette vidéo pour vous présenter 2 animés où le héros est transporté dans un autre monde et est surpuissant. Sur ce, c'est parti. Sakamaki Isayo Kuda Asuka et Kasuka Beyo ont des pouvoirs psychiques particuliers et s'ennuient dans le monde ordinaire. Une enveloppe arrive pour chacun d'eux et lorsqu'ils l'ouvrent, ils sont transportés dans un autre monde assez étrange appelé le Little Garden. Ils ont été convoqués par Black Rabbit pour aider la communauté No Name à renverser les seigneurs démons. Pour ce faire, ils devront combattre dans le Gift Game tout en misant leur vie. C'est un animé que j'ai découvert sur YouTube et qui était vraiment très agréable à regarder. Il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy et surnaturel. Malheureusement, sa licence avec Wakanim a expiré, mais si vous cherchez bien sur des sites de streaming, vous trouverez. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui, suite à un accident d'avion, se réveillent dans un monde différent où la magie et les hommes bêtes existent. Normalement, si vous êtes un être humain tout comme moi, vous paniquerez face à cette situation. Mais non, eux, la première chose qu'ils vont faire, c'est construire une centrale nucléaire dans ce monde sans électricité et contrôler l'économie d'une grande ville en très peu de temps. Et en plus de ça, ils déclarent la guerre aux nobles corrompus pour le bien de leurs bienfaiteurs. En réalité, ils ne sont pas des lycéens normaux car chacun d'entre eux font partie de l'élite et ils se tiennent au sommet de la politique, de la science et la médecine. C'est donc comme ça que débute l'histoire de ces personnages possédant la plus grande sagesse de la Terre qui, sans aucune retenue, vont apporter une révolution dans un monde fantastique. Pareil, encore une fois, j'ai découvert cet animé sur YouTube. Franchement, on trouve vraiment des pépites. Cet animé m'a vraiment marqué. C'était vraiment super cool à regarder. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et romance. Et c'est disponible sur Crunchyroll, alors foncez! Voilà, mon apparition dans cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, merci le Henchi, tu gères. C'était Ems et à la prochaine!
Option saga d'été. Alors dans cet animé on va suivre Kon, qui est un adolescent tout à fait normal passionné de jeux vidéo. Mais un jour il va se retrouver dans un autre monde après avoir accepté la requête d'une mystérieuse jeune femme. Et en arrivant dans ce monde, il va vraiment sans faire exprès sauver une princesse, la princesse Écarlate. Il va donc se retrouver à voyager avec elle et ses deux compagnons, un chevalier et une étrange dame de compagnie. Et ensemble, ils vont avoir pour but de rejoindre la capitale pour y marier la princesse et pour que notre héros puisse trouver un moyen de retourner dans son monde. Mais nos protagonistes vont être attaqués par une faction adverse. Et c'est comme ça qu'on va découvrir que notre héros a quand même un pouvoir caché. Alors cet animé, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'histoire et aussi le fait qu'il y ait une bonne comédie, je trouve. Parce que franchement, il y a des scènes qui sont tellement ridicules que j'étais obligé de sourire. L'animé touche donc pour genre comédie, action, aventure, fantasy et fantastique. Et a pour thème autre monde, otaku et parodie. Arata Gangatari. Alors dans cet animé, on va suivre Arata, ou plutôt deux Arata. Un vivant dans notre monde à Tokyo et étant un lycéen martyrisé, et l'autre vivant dans un monde fantastique et qui est le guerrier du clan Hime. Et ce clan, pour survivre, il doit envoyer une jeune femme pour qu'elle devienne princesse. Mais le problème, c'est que le clan n'a pas eu de naissance de fille depuis très longtemps. Et ils vont décider d'envoyer Arata déguisée en fille pour essayer de gagner du temps. Mais lorsque Arata va se présenter devant l'actuelle princesse, eh bien celle-ci va se faire assassiner sous ses yeux par l'un des 12 Shinsho, qui sont en gros les meilleurs shows de ce monde, et qui se sont tous alliés pour tuer la princesse. Alors je vais pas vous expliquer ce que c'est un show, je vais vous laisser le découvrir en regardant l'animé, mais vraiment je pense que vous allez être surpris. Et donc eh bien tu t'en doutes, Arata va se faire accuser du meurtre de celle-ci, mais va réussir à prendre la fuite. Et dans sa fuite, il va tout simplement échanger sa place avec le Arata de Tokyo, qui est le personnage principal. Du coup on va suivre l'évolution du Arata de Tokyo dans ce monde fantastique, où il va tenter d'échapper à la mort accompagné de Kotoa, une jeune fille du clan Hime. Et bien sûr vous l'attendiez, il va acquérir un immense pouvoir grâce à une mystérieuse épée. Alors au début l'animé j'étais très sceptique parce que je trouvais ça avançait doucement, voilà. Mais franchement j'ai été agréablement surpris par la morale de l'animé, qui parle tout simplement des liens entre les gens. L'animé touche pour genre action, aventure, fantasy, shonen, et a pour thème autre monde et combat. Bakumatsu. Alors dans cet animé on va suivre deux protagonistes, Takasugi et Katsura, qui sont deux samouraïs ultra puissants, à la recherche d'un artefact qui permettrait selon la légende de contrôler le temps. Ils vont réussir à le dérober, mais malheureusement à leur tour ils vont se le faire voler par une mystérieuse jeune femme, et ils vont se retrouver projetés dans une nouvelle réalité, qui semble similaire en apparence, à l'exception que maintenant le Japon est contrôlé par un tyran nommé Mugenzai. On va donc suivre les aventures de nos deux samouraïs dans ce nouveau monde dont ils vont essayer de comprendre les règles et le fonctionnement, et aussi d'y rétablir le temps. Alors cet animé, ce qui m'a particulièrement plu, c'est les personnages qui sont tous les deux surpuissants, mais qui possèdent chacun leur caractère bien à eux. Avec Katsura qui est très drôle et surtout un peu fou, et aussi Takasugi qui lui est plutôt calme et essaye de surveiller Katsura. L'animé touche pour genre action, aventure et a pour thème samouraï et voyage temporel. Et bien ça y est les gens, on est déjà à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, voilà, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Pour le concours, si vous n'avez pas d'inspiration tout de suite, vous inquiétez pas puisque vous pourrez toujours m'envoyer pendant le live, tant que c'est avant qu'on débatte du gagnant. Du coup sur ce, moi je vous dis à demain pour le live, c'était le Enchi, à la prochaine.